RMC Bonjour. Ça vous concerne. Il faut que tu restes. Et ça y est, c'est la rentrée. Vos enfants vont peut-être découvrir de nouveaux équipements dans leurs écoles. Des purificateurs d'air et des capteurs de CO2 vont peut-être parce que c'est un dispositif que l'État encourage à déployer, mais qui n'est pas partout. Géraldine, Kezako, qu'est-ce que c'est ? Alors les purificateurs d'air, ce sont des machines qui sont assez grosses, qui aspirent l'air, le filtrent et le renvoient tout propre, notamment sans virus. Les capteurs de CO2, ce sont des petits boîtiers qui mesurent le taux de dioxyde de carbone dans l'air. Donc c'est ce qui est rejeté par la respiration. Donc plus le taux est élevé, plus il y a d'aérosols présents et donc potentiellement de virus. C'est un peu comme un thermomètre, si vous voulez, ça vous dit à quel moment il faut ouvrir les fenêtres et combien de temps pour avoir un air pur. Alors c'est vrai que l'éducation nationale encourage les collectivités locales à s'équiper de ces boîtiers depuis le 26 août, donc c'est quand même quelque chose de très récent. Il promet un soutien financier, mais qui tarde quand même à venir. Mais surtout, est-ce que c'est utile, Géraldine ? Alors pour le capteur de CO2, c'est vrai que l'intérêt peut paraître limité, sauf que même si on a l'impression d'aérer souvent, c'est rarement suffisant. Les capteurs vont permettre de le faire au bon moment, et puis c'est vrai que c'est un côté aussi qui est très rassurant pour les familles. Pour les purificateurs d'air, sur le papier, c'est très bien. On va avoir un air sans virus. Évidemment, qui ne voudrait pas d'un air sans virus ? Surtout dans les salles qui sont difficiles à aérer. Dans les faits, une étude de l'UFC Que Choisir montre que les promesses des fabricants ne sont pas toujours tenues. Quand ils annoncent jusqu'à 106 mètres carrés de surface traitée, en réalité, on dépasse rarement les 20 mètres carrés. Donc, c'est insuffisant pour toute une classe. Sans parler du bruit qui peut être important, surtout sur les modèles les moins chers. Alors, c'est pas gênant si c'est dans une cantine. Ça peut le devenir dans une salle de classe ou un dortoir pour les petits. Et en plus, ça coûte cher. C'est le gros problème. Un capteur de CO2, c'est entre 70 et 400 euros. Un purificateur d'air, c'est minimum 1000 euros. Et puis ensuite, ce sont des machines qu'il va falloir entretenir régulièrement. Il faut savoir les régler, changer les filtres. C'est pas évident dans les écoles. Sans compter qu'avec la crise des composants électroniques et la très forte demande, il faut aujourd'hui des mois d'attente avant de pouvoir s'équiper. Les fabricants n'arrivent pas du tout à suivre. Donc au final, ça peut pas faire de mal d'installer ces appareils dans les écoles. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas être non plus la solution miracle pour éradiquer l'épidémie. Ça ne peut se faire qu'en complément d'autres mesures.